Comment améliorer Ouais. mon référencement local? Le référencement local, on parle ici du Google Maps, là, quand on cherche meilleur restaurant à Montréal, Ouais. poutine, dentist near me. La notion de near me pour les anglophones, c'est très, très fort. Dans le cours de cuisine, exemple, là, aux États-Unis, pour Cooking Class near me, il y a 3 fois le volume de recherche qu'il y a sur Cooking Class. Donc, c'est plus important pour les gens que ça soit près d'eux autres, c'est ce qu'ils cherchent vraiment. Et pour améliorer ça, il faut bien remplir sa fiche de Google Mon Entreprise. Et ensuite, dans le petit texte qui nous donne la chance, il faut le remplir le plus possible de termes contextuels et de variations du mot-clé. Mais encore plus important, cette fiche-là, il faut la connecter à une page qui, elle, va être aussi euh, très forte dans ces termes-là, qui va être très optimisée sur votre site Web. Il faut voir le Google Mon Entreprise comme une extension de la page sur laquelle elle pointe. Donc, dans 95% du temps, ça pointe sur la page d'accueil. Donc, si vous êtes boulangerie Saint-Léonard d'Aston, eh bien, votre site web devrait s'appeler Boulangerie Saint-Léonard d'Aston. Puis, la page devrait positionner dessus, puis ça devrait parler de pain, de tout ce que vous faites sur le site. Et Google, d'ailleurs, quand vous cherchez dans Google Search Console, des fois, vous dites, ben, je vous présente ce site-là, justement parce que les mots apparaissent je vous présente ce Google Map-là parce que les mots apparaissent sur son site web. OK. Donc, d'avoir une page qui pointe dessus, qui est optimisée. Dans les petits trucs, là, si vous avez un mot qui est super important, j'ai un client aux États-Unis, à Dallas, qui essaie de se positionner ou qui veut se positionner sur un Mummy Makeover. C'est une opération. Ce sont plusieurs opérations de chirurgie plastique qui visent l'ensemble du corps pour une femme dans la quarantaine pour se retaper. Mummy Makeover, ben, c'est un terme qui a beaucoup de recherche. Puis pour le Google Maps, pour être en mesure de la positionner, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pointé, on a écrit notre Google Map, notre Google My Business autour de Makeover dans notre texte aussi. On a pointé cette page-là, non pas sur la page d'accueil, mais sur notre page de Mommy Makeover. Et on s'est retrouvé très rapidement dans les 3 premiers, dans un marché qui est très, très compétitif. J'imagine que ce que tu as expliqué, c'est aussi là, comment apparaître sur Google Maps. Ça Ouais, répond-tu à c'est la ça même aussi? affaire. Bon, C'est la même question. qu'est-ce que la fiche Google Business Profile? C'est à peu près ça aussi? C'est encore la même chose, ouais. C'est tout, c'est gratuit. Vous faites la recherche sur Google, le Google Mon Entreprise, vous remplissez les questions qu'ils vous posent, ils vont vous demander soit une vidéo de votre commerce, ou bien ils vont envoyer une carte postale chez vous, ou avec un code, vous rentrez le code. C'est gratuit, puis à partir de ce moment-là, dans plusieurs business locales, ça peut représenter jusqu'à 50% des clics sur une page. Ça, c'est significatif. C'est du monde qui cherche vite, vite, vite un service, un produit, là, hein? C'est ça? Ah, si tu veux pas faire de SEO plus qu'il faut, puis tu as une boulangerie, ben mange-toi peut-être des 3 premiers pour la boulangerie dans ta ville, puis ça va t'amener des clients. Ça, là, je l'aime aussi. Comment faire du SEO dans plusieurs langues ou pays? Parce qu'on voit ça, là, des opportunités d'affaires. Des fois, on a des produits, des services qu'on offre sur un territoire, mettons au Québec, Canada, mais on pourrait l'offrir ailleurs et ça ouvrirait des portes là, à l'international. Première chose, c'est d'acheter un nom de domaine qui est pas directement relié à un pays. Donc, si vous voulez vous lancer en lettres économiques, puis tu t'achètes lettreséconomique.ca, mais tu ne sortiras pas du Canada vraiment, à l'occasion, mais rarement. Si tu as .fr, tu es en France. Si tu prends .com, tu es partout. Si tu prends .net, tu es partout. Oui. Il y a une exception qui est super drôle là-dessus, c'est .ai. .ai, les gens pensent que c'est pour intelligence artificielle, là, Artificial Intelligence. La réalité, c'est le .ai, c'est pour le pays de Anguilla. C'est une petite île et ça coûte quand même assez cher acheter un .ai. L'économie d'Anguilla, historiquement, c'est environ 100 millions de GDP, là, c'est 100 millions par année. Et en 2024, seulement qu'en vendant des .ai que Google a réalisé puis qui a converti en intelligence artificielle, ils ont fait au-dessus de 100 millions. Fait que celui-là, c'est intéressant. Donc, prenez toujours le plus possible un nom de domaine en .com ou en Ouais. .net ou en .org ou peu importe. Et ensuite, lorsque vous écrivez dans les langues, ben, vous pouvez positionner vos langues en disant c'est en EN/US en anglais pour les États-Unis. On pourrait aussi avoir ES/US parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de business pour certains de nos clients en espagnol à partir des États-Unis maintenant. Euh, Moi, en SEO, sur mon propre site,
Ce matin, j'ai eu un lead d'un dentiste en Belgique, à la ville de Courcelles. J'ai aucune idée c'est où Courcelles. J'ai de la misère à positionner la Belgique sur une map. Fait que, mais parce que même seulement qu'en faisant du contenu en français, en le faisant d'une façon généralisée, il va se Il mettre l'a à vu. sortir Ouais, dans c'est d'autres ça. pays. Bon, on est premier, j'ai regardé tantôt en Belgique, on est premier sur SEO dentiste ou dentiste SEO. Fait que si on fait du contenu dans plusieurs langues, et lorsque c'est du contenu qui est vraiment spécialisé, on peut aussi le faire pour l'Angleterre, pour les États-Unis, avec c'est des petits bouts de code qu'on met pour dire ben, la page de London, Canada, tu présente à London, Canada, puis la page de London, Angleterre, mais tu présente en Angleterre. Puis ça veut dire que tu auras du code dedans qui va être différent. L'autre chose, c'est qu'il faut influencer aussi le browser. Donc, si quelqu'un lit son browser au Québec en anglais, bon, il présente la page en anglais. Si en français, on présente la page en français. Donc, c'est du code qui apparaît dans la page. Ça s'appelle du HF-Lang, là. Mais c'est un peu plus compliqué, mais votre programmeur devrait être en mesure de régler ça. Qu'est-ce que tu vois dans le marché actuellement? On se parle toujours là, un peu l'économie, tout ça. On sait qu'au Québec, c'est pas mal stagne, au Canada aussi, avec ce qui se passe avec les Américains. Mais il y a du monde qui tire le épingle du jeu. Comment tu vois ça, la suite? On n'a jamais fermé autant de comptes, on n'a jamais acquéri autant de clients que dans les derniers 6 semaines. Fait qu'il y a vraiment il y a l'idée qu'il faut bouger si on veut attirer des clients et si on veut gagner de la business. Il y a deux impacts. J'ai des gens qui me viennent, qui faisaient affaire avec des firmes américaines, qui ne veulent plus rien savoir des États-Unis. Ça, on les accueille à bras ouverts. Oui, Et en contrepartie, il y a des gens qui viennent aussi en se disant, mais comment je fais pour me trouver des nouveaux marchés? Parce que là, le Canada va avoir de la misère, ou bien je faisais affaire aux États-Unis, puis c'est plus compliqué. Donc, tu le vois, ces ça? deux côtés-là, ça nous a... Ouais. Des clients qui veulent aller en Ouais, Europe ou. on voit tout. La demande à l'international est de plus en plus Ah, marquée. ben tant mieux. Même dans le domaine des services qui n'est pas touché. Parce que si nous, on a fait cette décision-là d'aller à l'international il y a 2 ans, puis maintenant, on fait à peu près du 50-50. Je te dirais qu'on a 50% de notre clientèle qui vient de l'extérieur du pays, ou du moins de l'extérieur de la province, ça serait probablement du 60-70. Et ben, ça nous donne une diversification, peu importe ce qui se produit au point de vue économique. Donc, si le Canada a un bout difficile au point de vue économique, et que tu commences à faire, tu vends des services, quand même, ça ne se joue pas du tout dans les tarifs. Tu vends des services, puis maintenant, tu es capable de pénétrer en France. Je dis toujours à mes clients, pensez à l'Europe, ils sont 10 ans en retard au point de vue du référencement versus ce qui est aux États-Unis. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de se positionner en français ou en Angleterre en anglais ou Oui. en français en Belgique, exemple, que ça peut l'être là, au Canada anglais et surtout aux États-Unis. Donc, en référencement, un client qui veut s'établir en France, moi, je trouve ça, il n'y a pas de problème avec ça du tout, du tout. Et là, les gens qui nous écoutent, ils veulent faire affaire avec toi, ils veulent avoir un plan. Tu fais une analyse gratuite de leur site web, hein? La meilleure, bon, vous pouvez aller sur notre site, faire la recherche. On a un outil de AI qui va vous faire un audit de votre site web là, en dedans d'une minute gratuite. Puis on va pas vous appeler après, là. Il y a même pas de numéro de téléphone à demander. Et ça, ça va vous donner une idée, mais c'est surtout sur le technique de votre site, hein. Veux pas, il y a pas Chacun des sites, pour nous autres, représente un casse-tête qui est différent. Donc, la machine, elle vous dit le gros du casse-tête, ce qu'il pourrait régler, ce qui vous manque en gros. Mais si vous voulez aller dans le détail et puis voir les stratégies qu'on pourrait mettre en place qui sont spécifiques à votre entreprise, puis qui sont spécifiques à votre industrie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans le coin en haut à droite sur mon site web prostarseo.com. Il y a prendre rendez-vous, puis c'est avec moi directement, là. On va passer 1 heure ensemble revoir votre site web, ce que moi je ferais, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas. Puis, il n'y a pas de frais pour ça. Éric Saint-Cyr, ProStar SEO, toujours un plaisir. On se reparle prochainement. Salut. Merci. Bye.